Alors, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va parler de cailloux. Mais pas n'importe lesquels. On va parler des 10 bijoux les plus chers du monde. Oubliez le petit collier que vous avez offert à votre mère pour la fête des mères. Là, on entre dans une autre dimension. Une dimension où les zéros sur l'étiquette donnent le vertige. On va décortiquer ensemble des pièces qui valent plus que des îles privées des jets ou même le PIB de certains petits pays. C'est complètement fou. Aujourd'hui, on remonte le fil des 10 bijoux les plus chers du monde. Et le numéro 1 va vous retourner le cerveau. C'est une promesse. Ce qui est dingue avec ces bijoux, c'est pas juste leur prix, c'est les histoires qu'ils racontent. On a des légendes de malédiction, des découvertes improbables par des enfants, des familles royales qui se les arrachent. C'est un mélange de films d'aventure, de drames historiques et de thrillers. Si vous aimez les histoires incroyables et les objets qui défient l'entendement, c'est le moment parfait pour vous abonner. Allez, c'est parti, on lance le compte à rebours, direction le numéro 10. Attachez vos ceintures, ça va secouer. On commence ce classement avec la 10e position, et c'est déjà du très lourd. On parle du collier Hutton Mdivani. Rien que le nom, ça sonne comme un personnage de James Bond, vous ne trouvez pas? Il est composé de 27 perles de jadéite d'une qualité absolument exceptionnelle. La couleur est dingue. Un vert émeraude intense et translucide, ce qu'on appelle le jade impérial. Il a appartenu à Barbara Hutton, dont la vie était, disons, mouvementée. En 2014, ce collier a été mis aux enchères chez Sotheby's à Hong Kong. Au final, il a été vendu pour 27,44 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. On grimpe d'un cran avec le numéro 9, le diamant Wittelsbach Graf. Et là, on entre dans le monde des diamants de couleurs les plus rares et les plus précieux. Celui-ci est un diamant bleu historique, un Fancy Deep Grayish Blue de 30 et 1,06 carats. L'histoire de cette pierre est absolument fascinante. Elle nous fait voyager à travers les cours royales d'Europe. Le bijoutier britannique Lawrence Graf l'achète pour 23,4 millions de dollars. Et là, il prend une décision qui va faire hurler les puristes. Il décide de le faire retailler. Après des mois de travail minutieux, le diamant est transformé. Il perd un peu plus de 4 carats, mais sa couleur devient plus intense. Alors, je vous pose la question, faut-il retoucher un trésor historique pour le perfectionner? On continue notre ascension avec la 8e place, et on reste dans le bleu avec le Blue Moon of Josephine. Ce nom poétique cache une pierre d'une perfection presque irréelle. Il s'agit d'un diamant bleu de 12,03 carats, classé Fancy Vivid Blue. Ce diamant a été découvert en janvier 2014 dans la mine de Cullinan en Afrique du Sud. Il a fallu 6 mois à des tailleurs experts pour la façonner. Le processus était tellement délicat, une seule erreur pouvait faire voler en éclats des millions de dollars. En novembre 2015, il est mis en vente chez Sotheby's à Genève. Les diamants bleus de cette qualité représentent moins de 0,1% de tous les diamants extraits. C'est plus rare qu'un trèfle à 4 feuilles. Le prix final? Accrochez-vous bien, 48,4 millions de dollars, ce qui a établi un nouveau record mondial du prix par carat. Place numéro 7, on change de couleur pour passer au rose, une couleur encore plus rare et mystérieuse que le bleu. Voici le Graf Pink. Un diamant rose de 24,78 carats, classé Fancy Intense Pink. Ce qui est fascinant avec ce diamant, c'est son histoire. Ou plutôt, son absence d'histoire connue avant 2010. En 2010, il refait surface lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à Genève. Et qui est-ce qu'on retrouve dans la salle? Encore lui, Lawrence Graf. La bataille d'enchères est féroce, mais Graf ne lâche rien. Il l'emporte pour 46 millions de dollars. La couleur dans les diamants, c'est un phénomène physique super complexe. Pour les diamants roses, on pense que c'est dû à une déformation de la structure cristalline du carbone. On reste dans le rose pour la 6e position, mais on monte encore en gamme. Voici le Pink Legacy,
rebaptisé le Winston Pink Legacy. C'est un diamant rose rectangulaire de 18,96 carats, classé Fancy Vivid Pink et Internally Flawless. Ce qui est fou avec ce diamant, c'est la pureté de sa couleur. C'est du rose, pur et dur. Ce diamant appartenait à la famille Oppenheimer, la dynastie qui a dirigé le géant minier de Beers pendant des décennies. Quand il a été mis en vente en 2018 chez Christie's, le monde de la joaillerie retenait son souffle. La maison Harry Winston l'a acheté pour 50,4 millions de dollars. C'est le prix le plus élevé jamais payé par carat pour un diamant rose aux enchères. On arrive à la moitié de ce classement, la 5e place, avec une autre merveille bleue, l'Oppenheimer Blue. C'est le plus grand diamant Fancy Vivid Blue jamais vendu aux enchères. Il pèse 14,62 carats. Ce diamant porte le nom de son ancien propriétaire, Sir Philip Oppenheimer, figure légendaire de l'industrie qui a contrôlé De Beers pendant près de 50 ans. Quand la lumière le traverse, il a une sorte de lueur interne, profonde et mystérieuse. C'est une pierre qui a une âme, une présence. En mai 2016, il est mis en vente chez Christie's à Genève. La bataille d'enchères dure plus de 20 minutes. Le marteau tombe finalement à 57,5 millions de dollars. Un nouveau record du monde à l'époque pour n'importe quel bijou vendu aux enchères. Si tu découvres tout ça, si ça te fascine autant que moi, pense à t'abonner, ça serait super cool. Et dis-nous en commentaire lequel de ces bijoux tu porterais pour une journée. On quitte le bleu et le rose pour le jaune, avec notre numéro 4, le collier, l'incomparable. Et là, on change complètement d'échelle. On ne parle plus d'un diamant monté en bague, mais d'un collier monumental. La pièce maîtresse de ce collier est un diamant jaune brunâtre de 407,48 carats. C'est l'un des plus gros diamants taillés au monde. Mais l'histoire de la découverte est encore plus folle. On est en République démocratique du Congo, dans les années 80. Une jeune fillette joue près d'un tas de gravats miniers. Et là, par hasard, au milieu des cailloux sans valeur, elle tombe sur une pierre énorme et jaunâtre, 890 carats. C'est une histoire digne d'un conte de fées. La pierre brute est si grosse et si complexe qu'elle représente un défi immense pour les tailleurs. La maison Mouawad crée un collier asymétrique en or rose, orné de 90 autres diamants blancs, totalisant 230 carats. Le diamant incomparable est suspendu à cette structure comme une goutte de soleil pétrifiée. Il a été présenté pour la première fois en 2013 avec un prix estimé à 55 millions de dollars. Imagine tomber sur ça par hasard en te promenant. Tu fais quoi? Tu paniques? Tu le caches sous ton lit? On entre sur le podium, la 3e place avec un bijou qui n'est pas centré sur une seule pierre, mais qui est un chef-d'œuvre de composition. Voici la broche Paon de Graff. Elle représente un paon avec sa roue déployée. Comparaison, broche versus vrai paon. Elle mesure un peu plus de 10 cm de haut et est sertie d'un total de 1305 diamants. Le poids total, 120,81 carats. Diamants jaune, rose, orange, vert, bleu. C'est une véritable palette de peintre. Au centre, pour former le corps du pont, se trouve un diamant bleu Fancy Deep Blue en forme de poire de 20,02 carats. Cette broche a été dévoilée en 2013 au salon Tefaf à Maastricht. Et quand le prix a été annoncé, tout le monde est tombé de sa chaise, 100 millions de dollars. Cette broche nous enseigne une leçon cruciale. La valeur d'un bijou n'est pas seulement la somme de ses pierres. C'est la transformation en œuvre d'art. Médaille d'argent, la 2e place, pour le plus célèbre de tous les diamants, le Hope Diamond, le diamant de l'espoir. Et là, on ne parle plus seulement d'argent, on parle de légende, de mythe, de malédiction. Le Hope est un diamant bleu-gris de 45,52 carats. L'histoire commence en Inde au XVIIe siècle. La légende raconte qu'il a été volé sur une statue de la déesse Sita. Le voleur,
un certain Jean-Baptiste Tavernier, aurait été le premier à subir la malédiction, dévoré par des chiens sauvages. Il vend la pierre au roi Louis XIV. Louis XIV meurt de la gangrène. Louis XVI et Marie-Antoinette finissent sur l'échafaud. La plus célèbre victime est Evelyn Walsh McLean. Son fils meurt dans un accident, son mari la quitte, sa fille meurt d'une overdose. Finalement, Harry Winston en fait don au Smithsonian. Il l'envoie par la poste, dans un simple paquet en papier Kraft. Alors, cette malédiction, mythe ou marketing de génie? À cause de son statut de trésor national et de son histoire unique, le Hope est considéré comme inestimable. Il n'est tout simplement pas à vendre. Nous y voilà. La première place. Le bijou le plus cher du monde jamais vendu. Le roi des rois, le boss final de la joaillerie. Mesdames et messieurs, voici le CTF Pink Star, anciennement connu sous le nom de Steinmetz Pink. C'est un diamant rose de 59,60 carats. C'est le plus grand diamant Internally Flawless, Fancy Vivid Pink que le JIA ait jamais classé. Il a été découvert en 1999 par De Beers en Afrique. La pierre brute pesait 132,5 carats. Il a fallu 20 mois de travail acharné au groupe Steinmetz pour le tailler. 20 mois de concentration extrême, où la moindre erreur aurait pu détruire la pierre la plus précieuse jamais découverte. Le résultat est au-delà de tout ce qui existe. La couleur est d'une intensité et d'une pureté absolue. En avril 2017, il est mis aux enchères chez Sotheby's à Hong Kong. L'atmosphère est électrique. Le monde entier a les yeux rivés sur cette vente. En seulement 5 minutes, la bataille est terminée. Le marteau tombe. Vendu. Pour 71,2 millions de dollars. C'est le record absolu pour une gemme ou un bijou vendu aux enchères. Il est acheté par le conglomérat hongkongais Chow Tai Fook, qui le rebaptise CTF Pink Star. Voilà pourquoi c'est le sommet de la pyramide. Le CTF Pink Star combine absolument tout. La rareté ultime, une histoire, la certification la plus élevée possible. C'est la rencontre parfaite entre un miracle de la nature et le génie humain. C'est plus qu'un bijou, c'est un symbole de ce que la Terre peut créer de plus beau et de ce que l'homme peut désirer de plus cher. Et voilà, on arrive à la fin de ce voyage incroyable. C'est fou, non? On a vu des pièces qui valent plus que des vies entières de travail. Du collier trouvé par hasard par une fillette au Congo au diamant rose qui a pulvérisé tous les records. Chaque bijou raconte une quête. Une quête de la nature pour créer la perfection. Une quête de l'homme pour la trouver, la façonner et la posséder. C'est un mélange fascinant de géologie, d'histoire, d'art et, il faut bien le dire, d'une bonne dose de folie. Si vous avez kiffé ce format, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner. Ça nous motive à fond pour la suite. Et si vous êtes curieux, on a fait une vidéo complémentaire. Les demeures les plus chères du monde. Vous pouvez cliquer juste ici pour la voir. N'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire pour nous dire quel bijou vous a le plus marqué. Finalement, ces objets sont bien plus que de simples cailloux chers. Ils sont les témoins de notre histoire, de nos passions, de nos ambitions. Ces bijoux sont des légendes qu'on peut tenir dans la paume de sa main. Et c'est peut-être ça, leur vraie valeur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!